match? C'était un match qu'il fallait prendre au sérieux parce on restait sur 2 défaites. On se doutait que c'était une équipe un peu plus faible que nous, mais on n'avait rien prouvé jusqu'à maintenant. Donc il fallait qu'on soit sérieux du début jusqu'à la fin pour gagner ce match. On est encore perfectible, on a fait des trucs bien, il y a des trucs qui sont encore à améliorer. Donc, mais globalement c'est un match positif puisqu'on repart avec la victoire. Le score n'est pas trop mal, donc ça nous met bien en route pour la suite. C'était un très beau match en tout cas de ce qu'on en a vu. Messieurs, votre avis aussi également? C'est vrai qu'on commence bien le match comparé aux 2 derniers. On commence avec 2 points en défense, on a récupéré du monde, ce qui nous fait d'avoir un peu de profondeur, de pouvoir faire tourner les effectifs, que tout le monde souffle, que tout le monde soit prêt sur le terrain. C'est vrai que de ce côté-là, c'est pas mal. On commence bien et on finit le match. C'est ça, c'est ce qui nous manquait depuis le début. Ouais, très bien commencé, très bien fini. Exactement. Du coup, pour la suite, vos ambitions vis-à-vis du match que vous avez, le prochain match? On va dire que la saison commence ici, maintenant. Donc, on a oublié les défaites qu'on a eues en début de saison. Donc là, on commence à mieux se préparer, mieux s'entraîner. Et justement, cette victoire va nous permettre de bien démarrer la saison parce que là, on va enchaîner 3 matchs d'affilée avec la réception de Thonon-les-Bains samedi prochain, le 2. Ensuite, on reçoit l'Europe et Vienna Vikings le samedi 9. Et ensuite, on va enchaîner le week-end après, déplacement au Flash de la Courneuve. Donc là, on a 3 week-ends chargés, complets. Donc il faudra que tout le monde soit présent aux entraînements et surtout se préserver physiquement pour enchaîner. On a pu voir durant le match que vous ramassiez toujours vos coéquipières. J'ai l'impression qu'il y a une bonne cohésion d'équipe. Vous avez l'impression que ça évolue de plus en plus en ce moment? Ouais, le groupe est bien. Malgré qu'il y ait beaucoup de nouveaux gars, des mecs qui viennent d'ailleurs, on les connaît un peu parce qu'on les croise en équipe de France, on se croise sur le terrain. Mais malgré ça, la cohésion elle est bien. On a toujours dit qu'on était une famille et c'est sûr que quand il y a quelque chose à un pote à nous, on est là les premiers pour le relever et quand il y en a un qui rate un truc, on essaie de ne pas l'enfoncer. Donc c'est important. Messieurs, merci. Que du bon pour la suite. Merci à vous. Bien joué encore pour ce match. Ouais, merci bien. Merci à vous, merci. Sorry. So, what do you think about this match? What is your feeling about this match? The going on, everything? Yeah. Like every game, there's good and bad. Okay. You see a lot of great things. For instance, I think our team's energy, and we come together more as a family. I think today. Yeah. But then you still see things we need to work on. And I'm always writing, okay, this is where we can improve, and we know that we have a long season ahead of us, so we have to get better. Okay. But right now, I told the guys. Tonight we celebrate this first win. It's a turning point for our season. But I told them what was good enough today will not be good enough tomorrow. Right, exactly. So it's continuous improvement Every day. Every day. Exactly. And what is your vision? The goals you have in the future? What's your coming goals? Yes. I don't think in terms of wins and losses. I think in terms of putting the best team forward and growing the whole program, the Argo program. So it's not only the team that you see today, but also the juniors, the younger players that are going to come in here. And I want them to understand what it means to be on the elite team, okay? What is asked of you, both physically and your commitment level, okay? Because I want this to be, like I said, a family, but our fundamentals and our skills need to continue to improve, where we all speak the same language and we all do the same things throughout the whole program. And so that was very nice of you for this interview. Thank you a lot, and for you to support the team and to build it on the long term. Yes. So thank you again from our part. And thank you for coming and doing this. And if there's anything I can ask, or I can answer for you or help you with, feel free to call, write, email, everything. Okay. Okay, that's fine. Good? Okay. Thanks for the time, guys. Bonjour, quel est votre ressenti sur le match d'aujourd'hui, la position au sein de l'équipe, votre ressenti sur le match? Mon ressenti, c'est que les Argonautes ont très bien préparé leur match. On les a sentis impliqués, on les a sentis préparés, bien sur leur jeu. Ils étaient présents au plaquage, en défense. Ils ont vraiment sorti un gros match. Ils étaient dans une posture plutôt délicate. Fin de tableau du championnat. Ils ont sorti ce qu'il fallait, ils ont sorti leur trip. C'était vraiment un bon match. C'était un plaisir à les jouer. Il y a des très bons joueurs. Et j'ai vraiment aimé ce match. On va faire l'autre question du coup.
Comment ressentez-vous le grand public vis-à-vis du football américain en France? Comment évolue en fait? Comment sentez-vous? Le football américain en France, c'est un sport qui commence à prendre de l'ampleur. On voit au fil des années, par exemple, les finales élites qui se passent à Charletti, on voit de plus en plus de monde. Au niveau des différents clubs, que ce soit élite ou dans les autres niveaux des championnats, des 2, des 3, voire régional, il y a de plus en plus d'adeptes, de plus en plus d'adhérents. C'est une bonne chose. Je pense que c'est un sport en France qui peut prendre sa place, tout comme les autres sports américains, tels que le basket ou encore le hockey sur glace. Je pense qu'il va prendre sa place, ça va prendre le temps, ça va prendre les années. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un sport qui attire de plus en plus de jeunes, de nouvelles générations. Et c'est super pour le sport. Je vous remercie en tout cas pour votre temps et bonne continuation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Donc je vous laisse vous présenter et nous dire vos ressentis sur le match d'aujourd'hui et des deux équipes. Alors je me présente, Marion Michael, head coach des Templiers d'Elancourt. Le ressenti, c'était un match propre. Depuis le début de la saison, c'est le premier match propre qu'on joue, face à une équipe qui joue propre, disciplinée. Après, ça a bien joué des deux côtés. Ils ont profité, ils ont tenté des choses à des moments clés. Ils ont eu du succès. Donc là-dessus, quand on prend des risques et qu'on a du succès, c'est béton pour les Argos. Nous, on a eu un manque de réussite et de concentration. Je ne mets pas ça sur le fait de l'inexpérience, mais surtout comme c'est une équipe en renouvellement. Il y a à peu près 80% des joueurs qui sont en première année, voire deuxième année. Donc c'est pour ça que même quand on regarde le match, on prend des gros jeux, ce qui est normal. Donc on produit du jeu, on a pu revenir à la mi-temps 24-12 et après c'était pas le même match, donc je sentais un peu de tension. Et c'est ce que je disais à Adrien durant le match, Adrien le receveur de 22 des Argos, que je connais. Après il y a eu un gros jeu, donc c'était vraiment un ping-pong. Donc c'était un match intéressant tactiquement. Après bon, la différence c'est l'envie. Après le contexte d'Argos, c'est leur anniversaire, il fallait absolument qu'ils gagnent. Donc il y avait plein de facteurs ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Donc voilà, donc je comprends, mais sans ça, dans l'absolu, ils ont mieux exécuté que nous. Et ils ont eu plus de réussite et plus d'envie. Donc voilà, le score paraît large, mais il y a eu 3 erreurs pour nous, et donc il y a la différence de 3 TD, elle est là. Ma deuxième question, c'était comment ressentez-vous le football américain en France et son évolution auprès du grand public en fait? Alors ça c'est une bonne question et vaste question. Moi je suis dans le foot depuis 87. Donc moi je suis la deuxième génération dans le foot, mais j'étais au Castor, donc Mathias, Maguet, Babet, tout ça, donc on se jouait dans les années 80, fin des 90. Donc c'est pas une question d'engouement, mais il y avait plus d'intérêt, on va dire, familial. On venait pour le fun, c'était notre kiff. Là malheureusement, déjà au niveau média on est barré par les sports de masse, le soccer, ballon rond et puis le rugby. Mais sans ça, on remarque qu'il y a plus de licenciés jeunes. Par contre, il y a un manque d'implication des anciens pour retransmettre leur vécu, à rentrer dans le processus de formation dans le coaching. Et ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'est peut-être dû à un facteur de la société actuelle. C'est qu'on a des joueurs qui viennent pour le foot plus en consommateurs qu'en passionnés. Donc ça et comme c'est un sport qui normalement est un sport de masse, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'équipes, même des gros clubs comme les Argos, les Templiers qui ont plus de 30 ans d'existence, ils ont du mal à avoir un minimum 50 ou 60 joueurs sur l'équipe première. Sur les catégories inférieures, il y a pas mal d'équipes, de joueurs, mais la problématique elle est là, c'est que l'implication des seniors, c'est plus de la consommation que de la passion. Donc c'est pour ça qu'on est limite d'avoir juste l'effectif quasiment toutes les équipes, que ce soit en première, en deuxième ou en troisième division. Et c'est ça le gros danger, parce que pour que les jeunes passent après en senior, il y a un tel gouffre. Donc il y a des clubs qui arrivent à faire la passerelle, et puis il y a des clubs, les jeunes ils n'ont pas le niveau où ils explosent. Et il y a des clubs comme les Kangourous qui tombent. Donc on est vraiment actuellement sur le danger de ça. Mais bon, moi je suis toujours là depuis 87, je lâche pas l'affaire. Donc voilà. Mais voilà, la grosse différence c'est ça. Avant on était plus des passionnés, dans les classes c'est plus des consommateurs. Que je peux comprendre. Voilà. Bon, je vous remercie en tout cas pour votre temps
Et, Bah, de rien. Merci, à la prochaine peut-être. Alors j'espère que, parce que chaque année je viens à Aix ou à Marseille, bon là il fait beau à la fin. En tant que Parisien, j'aimerais bien qu'à chaque fois que je vienne, il y ait du soleil. Ah, la prochaine fois. Voilà. C'est partie du package normalement. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle après-midi et bon esprit. Merci. Merci. Voilà, bonne journée.